Alors nous sommes aujourd'hui, donc dimanche, on est le 28, c'est ça, 28 Adarbet, et nous sommes arrivés d'Af Nun-He de Souka, donc l'avant-dernière. On était à la troisième ligne Métévé. Alors on avait rapporté hier que Ravaha avait dit que lorsqu'on sonnait le chauffard dans le Beth Amikdash, eh bien, quand il y avait par exemple deux korban moussaf, Shabbat, Rosh Chodesh ou autre chose, eh bien, on sonnait pour chaque korban 9 sonneries différentes. Viens ici, mettez, on va poser une question. Le détail, Rabba Bar Shemuel, il a enseigné Rabba Bar Shemuel. Yachol, Kishem Shetoran al Shabbat b'fnei asmo, al Rosh Chodesh b'fnei asmo, car Yehu tochen al kol moussaf ou moussaf, tamod omad v'dasher hotshechem. Alors, on m'a dit comme ça. C'est marqué, est-ce que de la même façon qu'on sonne pour Shabbat, les 9 sonneries à part, et Rosh Chodesh, 9 sonneries à part, alors on va dire aussi, pour chaque moussaf, il faut sonner aussi à part. Là, on m'a dit, on rapporte le passage dans la Torah, comme quoi, c'est pas vrai, il ne faut pas sonner pour chaque moussaf et moussaf. Alors, on m'a dit, donc, pardon, donc, question contre Rabbi Aha, qui lui il a dit, on sonne pour chaque moussaf. Et la Gemara finit par Tioufta, pas une question. Seulement, la Gemara dit, Maï Talmud, où tu as vu que ça veut dire qu'on ne sonne pas. Toi tu me dis, est-ce qu'on va dire que pour chaque moussaf on va sonner? Réponse, non. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, et alors? C'est ce que la Gemara dit, Maï Talmud, où tu as appris que ça veut dire qu'on ne sonne pas à tous les moussaf? Amar Abaye, il va expliquer Abaye, il dit Amar Klaoura Shechotchechem Hokshu Kol Chodashim Kulam Zelazé. Abaye dit, étant donné que c'est marqué dans la Torah, il y a marqué là-bas, vous allez sonner le shofar, ou Shechotchechem, c'est marqué, et dans vos Rosh Chodesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Rosh Chodesh, on sonne de la même façon. Donc, qu'il tombe Hol ou Shabbat, on ne sonne que 9 sonneries seulement. On ne sonne pas donc double. D'accord? Ça, c'est la première réponse d'Abaye. Ravashi Amar, Ketiv Chodshechem Urtem Vuraché. Ou Eze Chodesh Yesh Rosh Nirashim Ave Omeze Rosh Hashana Ve'amar Hamana Chodshechem Hadhi. Il dit, Ravashi donne une autre réponse. Il dit, c'est marqué dans la Torah, le Chodshechem, il est écrit sans Yud. Ça veut dire donc, il s'agit d'un seul Rosh Chodesh. Il n'y a pas deux. Cependant, il y a marqué Uvraché. Uvraché, ça veut dire les deux sommets. Donc deux sommets. Alors, l'Agmara dit, pardon. Où on a vu qu'un mois, il a deux sommets. Un Chodesh, il a un Rosh Chodesh, c'est tout. Ou c'est qu'il a deux sommets, il a dit c'est Rosh Hashanah. Puisque Rosh Hashanah, c'est Rosh de l'année, et Rosh Chodesh aussi. C'est un seul mois dans lequel il y a 2 années. Et pourtant c'est marqué, Chodshechem, donc, Ve'amar Chodshechem Hadi. Donc tu vois bien qu'il y a marqué Chodshechem Chodesh, ça veut dire un seul. Donc tu vois bien que, comme même Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, qui sont, il y a 2 moussaf en même temps, eh bien il faut sonner comme pour un seul mois seulement. C'est ça donc la question contre Rabbi Aha, qui a dit qu'on sonne pour chaque moussaf et moussaf. Ve'od, Agma donne une autre objection contre Rabbi Aha. Il lui dit, Tanya, c'est marqué dans la Braïta, Be'cholo shel moed, achol moed. Badishon. Alors, il nous donne ici tout ce qu'on les shirim, les chants qu'on faisait à Chol moed Sukkot. N'oublions pas donc, à l'époque en Israël, quand il y a Beth Amikdash, il y a le premier jour, c'est Yom Tov, et après on a 6 jours de Chol moed. Alors il dit, Be'cholo shel moed, Badishon ma'yu omrim. Qu'est-ce qu'il chantait le premier jour de Chol moed? Havo l'Hashem bene Elim. Alors Rashi, il a donné une explication pour chacun. Alors il dit pourquoi Havo l'Hashem bene Elim, c'est Mazmor le David, Havo l'Hashem bene Elim, parce que tout simplement là-bas il y a beaucoup marqué Chol Hashem al Hamayim, il parle de l'eau, beaucoup on parle de l'eau là-bas, et Chol moed Sukkot c'est par définition donc la fête où on prie pour l'eau. Nesor Hamayim. Ça c'est un. Bashini ma'ayomrim, Vela Rasha Amad Elohim. Malechal s'appelle Hokai. Il dit pourquoi on dit ça? Il dit parce que comme à Chol moed Sukkot en général, à Sukkot comme dans l'ordre,
Il y a Pesach, Sukkot, Shavuot et Sukkot en dernier. Et nous, on sait que quand quelqu'un il fait un don ou un vœu au Beth Amikdash, il a 3 fêtes. Le Sukkot, c'est la dernière des fêtes. Alors on dit, Racha, ne sois pas Racha. Amen, tes commandements. C'est la dernière possibilité maintenant. Il faut vite amener. C'est pour ça qu'on donne ce deuxième Mizmor. D'ailleurs, le Mizmor, il finit sur le Zober Todai Chabedan, Elohim. Donc, tu vois bien qu'on parle ici des commandements. Bashilishi, 3e jour de Chol HaMoed. Ma'ayom Omrim, qu'est-ce qu'on disait? Mi yakum le'im emere'im. Il dit, c'est ça, Bino Ba'ale Ba'am, Ursinem Atataskil, Mi yakum le'im emere'im, Itasan Ba'ale Amen. Donc là encore il dit, Rashi il dit ici, parce que tout simplement, il dit c'est le moment de Matenot Aniyim, c'est-à-dire on est ici donc dans la période, comme il y a Hagasif, Sukkot, c'est où on rassemble la récolte, donc il faut penser aux pauvres. Alors il leur dit, mais comme les Amédaïm, qui c'est qui va se lever avec les autres, alors on demande à tout le monde de devenir et comprenez ce que vous faites. Tout le père qu'en fait c'est des remontrances à la personne pour qu'il sache s'occuper aussi des pauvres. C'est le même Mizmor en fait. C'est le même Mizmor, mais ça parle aussi donc de Matenot Anim et donc on demande aux gens de faire attention. Bahamishi, ma yomrim, hasiroti mesevel shichmo. Il dit en fait, parce que là on parle, ici comme on prie pour la pluie, on dit hasiroti mesevel shichmo, on enlève de son épaule les poids, les fardeaux, et à la fin le passage dit, on parle mimedeva, donc on parle aussi de l'eau. Alors on dit ce misement là. Bashishi, 6e jour, Ma'ayom im, imoto kol mos de Ares. Ça c'est le misement du 3e jour. On dit là-bas pourquoi? Là aussi, imoto kol mos de Ares, c'est-à-dire ils vont se tomber tous les fondements de la terre. Pourquoi? Si on ne donne pas les ma'asot et les matenot anim comme il se doit de le faire. Maintenant, l'agma dit v'im hal shabbat b'echad mehem. Si maintenant, parce que des fois le Shabbat, pendant ces 6 jours, il y a un Shabbat, si le Shabbat Chol HaMoed tombe en plein milieu, il dit le dernier, celui-là, on le repousse, et comme donc on enlève le dernier qu'on a dit, puisque quand on dit, il y a 6, s'il y a un Shabbat au milieu, donc on chante le chant de Shabbat, et donc en fait, quand on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, si le 3e jour c'est Shabbat, on fait 1, 2, après il y a Shabbat, le 4e on fait le numéro 3, le 5e le numéro 4, le 6e le numéro 5, après le 6e il reste évidemment, il est repoussé complètement. Rav Safra manar be'osimana hum bahi, Rav Papa manar be'osimana hum havi, c'est manar rabouha de Safri. Il dit en fait, c'est chacun il dit, Rav Safra dit, le siman dit Humbahi, c'est-à-dire Humbahi, c'est en fait les initiales des chants que l'on fait. Le He c'est Havul Hashem, Vav c'est Valal Hashem Elohim, même comme il y a marqué Mi Yakum Le'amedaim, Bet Bino Ba'ale Ba'am, He c'est Hasirot et Mesel Sharmon, et Yud Moto Gomas de Aras. Et là, papa, lui, il dit Humhavi, ça veut dire que le papa, il pense lui que c'est pas comme ça. Il inverse un des. D'accord? Et quoi qu'il en soit, l'agma dit Tioufta de la Baha, Barhanina, Tioufta. Donc la question elle est maintenant, puisqu'il a dit quand c'est Shabbat, qu'est-ce qui se passe? On repousse le chant de Chol HaMoed, on fait le chant de Shabbat. Et pourquoi? Selon Rabbi Aha, il a dit quand il y a 2 moussaf, on fait les 2. Alors pourquoi tu repousses un? Fais les 2. Il y a le korban de Shabbat, il y a le korban de Chol HaMoed, tu fais les 2 chansons. Donc tu vois bien qu'on ne sonne pas, parce qu'on avait dit avant que quand on apportait le korban, on chantait en même temps. Donc, si tu dis que quand il y a Shabbat, on repousse là, donc on ne sonne pas pour les 2 moussaf. C'est la question contre Rabbi Aha. Alors, l'agma dit, Rabbi Aha, Bar Hanina, Kra Umatita Kama. L'agma dit, mais je comprends pas.
Comment, ici, on s'arrête sur une question contre Rabbi Acha, alors que Rabbi Acha nous a apporté carrément une dracha, avec un pasuk, une braïta. Donc ça veut dire qu'il a un fondement, il n'a pas inventé. On a dit, il y a marqué, venez à Hadana Kohanim, Mitra Baha Sosot, pourquoi marqué Betlao? Donc il a apporté un pasuk, c'est fondé. Amar Ravina. Il vient Ravina, il répond, il dit, tu sais pourquoi là-bas, en fait, il a raison, Rabbi Acha, dans quel sens? L'Omar Shema Adichin Batekiot. C'est pas qu'il chante le double 2 fois 9, mais chaque sonnerie, il la rallonge. De telle sorte que, même au deuxième korban, on est en train de sonner aussi. Dans les 2 moussaf, on sonne. Mais en fait, c'est 9 sonneries seulement, et on rallonge les sonneries pour que ça prend les 2 moussafines. Rabbanan de Chesalim Shemed Rabbi Ha'amri, l'Omar Shema Bebetuqin. Il dit, Hachamim de Chesalim, eux, ils disent non. Quand on a dit, Rabbi Acha, il a dit, on sonne pour les 2 moussaf, c'est pas qu'on sonne plus de nombre de triot, non. On amène des sonores supplémentaires. Tuqin, des messieurs, des lévim qui chantent encore plus, Madbim et Tuqin. Ça change un nombre? Oh non, ça change, c'est rien. On met un nombre plus grand de lévim pour chanter, c'est tout. Alors maintenant, on a dit, nous, tout à l'heure, on a vu que on faisait le Hol HaMoed, il y avait 6 jours. Oui, chaque jour, on fait un chant. Alors, on a dit, mais non, nous, on fait 2 jours de fête. Oui ou non? Comment on fait? C'est-à-dire, quel chant tu vas repousser? Abaye Amal Shenei Dahi. Abaye, il a dit, c'est le deuxième. C'est-à-dire, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, le premier qui est au deuxième jour de fête, parce que normalement le premier c'est le premier jour de Hol HaMoed, mais nous on a 2 jours de fête, il n'y a plus de Hol HaMoed, ça veut dire que le deuxième jour qui est le premier jour de Hol HaMoed n'est plus Hol HaMoed, c'est un jour de fête, d'accord? Alors l'idée, celui-là on le repousse, il vient Rava Amar, Rava il a dit non, c'est le 7e qu'on repousse, le dernier on ne le fait pas, on respecte toujours l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le dernier on ne le fait pas le 6e. Il dit, parce que nous aujourd'hui, bon, on n'a pas de korbanot, on n'a pas de shirim. La Gemara a posé une question. Et quand on lit, vous vous rappelez, quand on lit les korbanot à Hol HaMoed Sukkot, comment on fait? On a Be'aba Asadium, B'Hamisha Asadium, donc Sukkot. Après on a Bayom Hashini, Bayom Hashilishi, Bayom Adveh, Bayom Hamishin, etc. Oui? Bayom Hashivi, et après Bayom Hashim Atzeret. Alors, nous on dit, en Israël, quand il y avait le Beit HaMikdash, il faisait le premier jour de Sukkot, c'est bon. Premier jour de Hol HaMoed, Bayom Hashini, on est au deuxième, et ainsi de suite. Seulement nous, on ne peut pas faire Bayom Hashini parce qu'on est encore deuxième jour de Hol HaMoed, deuxième jour de fête. Alors on dit Bayom aussi le deuxième jour. Alors qu'est-ce qu'on fait sauter? Alors lui il dit c'est le deuxième qui saute, l'autre il dit c'est le dernier qui saute. Mais la Gemara répond, en fait c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Le deuxième jour de Hol HaMoed, le premier jour de Hol HaMoed, on dit Sheni Shelishi. On fait les 2. Le premier il est Sheni, le deuxième Shelishi, après le troisième il est Shelishi, et on reprend les 2. Ainsi de suite. Le troisième jour, Shelishi et Hamishi. C'est lecture de la paracha de la Torah. Ça reprend un petit peu la même chose qu'on dans les chants de Beit HaMikdash. Allez, maintenant, nouvelle Mishnah. Yom Tov Arishon Shinha Hayu Sham Shilosha Asa Parim Elim Shinaim U'Israël Echad. Alors, rappelons, on a dit que pendant les jours de Yom Tov, toutes les Mishmarot, les 24 groupes de Kohanim viennent travailler dans le Beit HaMikdash. Pendant les fêtes, Sukkot, Shavuot ou Pesach, toutes les Mishmarot viennent prendre part dans le service. On dort bien sûr, donc la Mishmara, qui en a 24, il y a une qui est de service la semaine, toutes les 23 autres, elles viennent participer au Korbanot. Alors la Mishnah dit, premier jour de fête, il y avait 13 bœufs, 2 béliers et 1 bouc. Ça fait, si on donne à chaque groupe 1, ça nous fait combien? 13, 2 et 1, 16. Comme il y a 24 groupes, il nous reste 8 qui n'ont rien à faire. Qu'est-ce qu'ils font?
Alors, il reste 14 agneaux, parce qu'il y a encore 14 agneaux à offrir en sacrifice. Oui. Tout ça, c'est en dehors du Korban Tamid, donc c'est les Moussafim de Sukkot. Et il nous reste 8 groupes. Comme il y a 14 et 8 groupes, comment on fait? Un, on lui donne 2, et il reste 2 groupes qui n'auront que 1 et 1. Pas shoot, hein? Un groupe, il a 2 agneaux, 2 agneaux, 2 agneaux, 2 agneaux, 2 agneaux. Et les 2 derniers, 7 et 8, ils auront qu'un seul agneau. C'est ce qu'il dit ici. Biyom Rishon, Shisham Akadivim Shenaim, chacun fait 2. VHA, Ehad. Ça, c'est le premier jour de Sukkot. Bashini, le deuxième jour, il n'y a pas 13 bœufs, il n'y en a que 2. Vous vous rappelez, on a dit les bœufs, ils vont en diminuant. 13, 12, 11, etc. Donc s'il y a 12 bœufs, il y en a 24. Alors 12 bœufs, plus 2 béliers et un bouc, ça fait 15. Il nous reste 9 qui ne travaillent pas. Et comme il y a de nouveau 14 agneaux, comment on fait pour aller faire 9? 5, on en fait chacun 2. Ça fait 5 fois 2, 10. Et les 4, chacun prend 1. Hein? Vous avez compris? Facile, c'est mathématique ça, hein? Algèbre. Alors, dans le Mishnah, Bashini, Hamisha Makadivim Shinaim Shinaim, Ve'ashad Ehad Ehad. On continue. Bashini, c'est le 3e jour. Il n'y a plus que 11 bœufs. Et donc, plus 2 béliers, plus 1, il y a 14 groupes seulement. Il nous reste 10 qui ne travaillent pas. Al-Ba'a Makadivim Shinaim Shinaim. Il y en a 4 qui font 2 chacun. Ça fait 4 fois 2, 8. Il nous reste 6, 14 agneaux, 6, chacun fait un Ehad Ehad. Ainsi de suite. Balive'i, Shusha, Makadivim, Shenem, Shenem, Mashal Ehad Ehad. Ba'amishi, Shenem, Makadivim, Shenem, Shenem, Mashal Ehad Ehad. Bashishi, Ehad, Makadivim, Shenem, Mashal Ehad Ehad. Bashive'i, Kulan Shamin. 7e jour, ils sont chacun un. Pourquoi? 7e jour, il n'y a que 7 bœufs. 7 bœufs, plus 2 béliers, plus 1 bouc, ça fait 10. Il y a 14 agneaux, 24. Donc chaque groupe, 1. Maintenant, évidemment, avant je crois que c'est la Gemara qui va le dire. Alors évidemment, celui qui fait un bœuf aujourd'hui, demain on lui donne un agneau. Parce que le bœuf c'est énorme, il y a plein d'autres trucs à manger. Donc un petit agneau. Et on fait un roulement. Un roulement, exactement, ce qu'on appelle un roulement. Bashimini, quand on arrive au 8e jour, Shemini Atzeret, il n'y a plus 7, il y a un seul bœuf, alors on fait le tirage au sort. Haz de l'épaisse qui va gagner. Comme dans toutes les fêtes, on fait tirage au sort. Là, c'était à quel moment ça? Les 7 jours de Sukkot. Non, je sais, mais à quel moment de la journée? Dans la journée. Mais ça n'a rien à voir avec le Tamid, avec le Moussaf? Oui, Tamid de matin, Tamid d'après-midi et le Moussaf, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le Korban Moussaf de Sukkot, ça. C'est ça le Moussaf de Sukkot. Le Tamid, il reste réservé au groupe de la semaine, groupe de service. Là, on va en parler. Comme on a dit, celui qui a fait un bœuf aujourd'hui, il ne fera pas un bœuf demain. On est dans autre chose. Parce que le bœuf, c'est gros. On va un bélier, on tourne. Alors, Gmara dit, Gmara pose une question. Est-ce que notre Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi et pas les Haramim? Pourquoi? Netanya, pas haba beshiminim betahila, mefisin ala devede rabbi. Haramim monim ahad mishtim mashmadat la shel shebefadim ose auto. La Braïta dit comme ça. Le 8e jour, comme il y a un seul bœuf, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tirage au sort. C'est comme notre Mishnah. Et ça, c'est Rabbi qui a dit ça. Haramim, eux, ils disent quoi? Ahad mishtim mashmadat la shel shebefadim ose auto. Parce que quand on fait, si on compte, le premier jour, il y a 13 bœufs. 12, 25, 11, 36, 10, 46, 9, 55, 8, 63 et 7, 70. Il y a 70 bœufs. Il y a 24 groupes. Si on fait 24 groupes, 24 fois 3, ça fait combien? 72. Donc 24, si chaque groupe il fait 3 bœufs, ça fait 72. Or qu'il n'y a que 70 bœufs, donc il y a 2 groupes ils vont faire seulement 2 fois le bœuf et pas 3 fois. D'accord? Oui ou non? Hein? C'est pas grave. Alors Rabbi Hachamim ils disent Ahat mishitim ismad de la shelshu befadim asoto. Hachamim ils disent le part de Shmini Atzeret, on va pas faire un tirage au sort, non. L'une des 2 qui n'ont pas fait 3e bœuf, ils vont le faire. Alors
Donc c'est pour ça nous on dit, tu vois bien ici que la Mishnah ne va pas comme la Haramim. Dans la Mishnah on a dit on fait un tirage au sort. Et la Haramim dit on ne fait pas un tirage au sort, on prend un des deux. Alors moi on te répond pourquoi? La banane, il faut aussi, il dit, même la Haramim aussi c'est un tirage au sort. Il y en a deux, il faut un tirage au sort entre les deux, qui c'est qui le fait? Donc ça pose pas de problème du tout. Parce qu'ils sont désignés d'office, quoi. Non, il y en a deux qui n'ont pas. Mais il faut quand même un tirage au sort entre les deux. Entre les deux. Bah sinon. Alors là, on m'a posé une question. كمان هذه أنا كنا مش مشونات ومشلشات حس مش مشونات مشلشات نيما ربي بلو ربنان. Là, on m'a dit, il y a une braïta qui dit, tous les groupes de Kohanim, shonot, ils font 2 fois, ou mshaleshot, ils font 3 fois. Donc c'est ce qu'on a dit, hein, ils font 3 fois le bœuf. Hutz mesheni meshmalot, sauf 2 groupes seulement. Chez shonot, ils font 2 fois le bœuf. Ben mshaleshot, comme on a dit, selon nos comptes, il y en a 2, selon nos calculs, 2 qui ne vont pas faire 2 fois le bœuf. Alors on m'a dit, qui c'est ça? Nima Rabbi, on va dire c'est Rabbi qui a dit ça. Puisque les Hachamim, eux, ils ont dit que les 2 groupes, un des deux, il va faire un 3e fois le bœuf, parce qu'on fait le tirage au sort que sur le 2 seulement. On m'a dit, non, fait le thème à la banane. Maïlo Shenshu Befanehar. On m'a dit, non, je peux dire aussi le Haramim, quand on dit, ils n'ont pas fait une 3e fois. Même celui qui a fait le Deshmina Aseret. Et nous, on parle des bœufs de Sukkot, on ne parle pas du bœuf de Deshmina Aseret. Rien à voir, donc c'est différent. Et ça peut être Haramim aussi. Alors on m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends dans ces cas-là? On fait un calcul, moi aussi je sais calculer. Sur les 24, il y en a 22 qui ont fait 3 fois le bœuf, 2 qui n'ont pas fait, ils n'ont fait que 2 fois, ça va. Il dit non. Comme on a dit tout à l'heure, celui qui a fait le bœuf aujourd'hui, demain il ne fera pas le bœuf. Comme ça, on fait un roulement de façon équitable, donc entre les groupes de Kohanim. Pourquoi 70 bœufs au total? Il dit que ça correspond aux 70 nations. Et pas les Yahidilama. Et le bœuf qu'on amène seul, le Shemina Aseret, pourquoi? Keneret Umma Yahida. Ça correspond à la seule nation qui est donc celle du peuple d'Israël. Mashal Emer Basavadam. Il dit exemple, un roi Basavadam. Qui Amal Abada Rasouli Sadagdola. Il a dit à ses serviteurs, faites-moi un grand festin. Alors ils ont fait un grand festin. L'Yom Aharon, le dernier jour, Amal Leo Avo Asili Sadak Nagdeshenim Memecha. Il est parti voir son ami intime, il a dit, écoutez, moi, soldat, on va mettre toi et moi tout seul, on va se rester. Pourquoi on doit apporter pour eux? Hein? Pourquoi on doit apporter pour eux? Et c'est marqué comme ça, on n'a pas d'histoire avec les Goïms. Amal Rabbi Yochanan, Oy lahem la umot ha'olam she'avdu, ve'enu den mashab. Il dit malheur à toutes ces nations qui ont perdu, ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Pourquoi? Bizman shebet hamidrash chayam mezbeach mechaper aleim, me'achshav mi mechaper aleim. Tu vois, il dit, à l'époque du Beth Amikdash, quand on a amené au Beth Amikdash 70 bœufs, les bœufs, ça pardonnait les 70 nations. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le Beth Amikdash, du coup, il n'y a rien qui leur pardonne leur faute. Alors, c'est avec leur péché tout le temps. Et ça, c'est propre à Sukkot ou c'est toutes les fêtes? Que Sukkot seulement. Que Sukkot. On amène des bœufs toutes les fêtes? Non, que à Sukkot. Non, les 70 bœufs que à Sukkot. Pendant toutes les fêtes, il y a aussi des bœufs, mais à nombre différent. Matitin, on continue la nouvelle Mishnah. Beshusha prakim bashana ayu kol mishmarot shavot. B'yomor hadgalim ubchilok lehma panim. Alors il dit pendant 3 périodes de l'année, kol mishmarot shavot, tous les groupes des Kohanim, ils sont à égalité, c'est-à-dire le même droit, b'yomor hadgalim, quand ils partagent les morceaux des korbanot, évidemment, ubchilok lehma panim, et même aussi quand ils partagent le pain, les 12 pains. Ba'atzeret, omelo ilach masay ilach hametz. À Shavuot, vous vous rappelez, on a dit à Shavuot, il y a les korbanot habituels, plus il y a acheté à l'ehm, il y a 2 pains hametz qu'on fait spécialement. Là aussi, on partage entre les groupes. Et seulement il dit, quand on leur donne, on lui dit ça c'est matzah, ça c'est hametz, on les avertit. Toi, donc ça c'est ton morceau c'est matzah, ça c'est ton hametz, qu'ils sachent. משמר שזמנו קבוע הוא מחליף מדין דנים ודבות ושאר קודם הסיבות הוא מחליף את הכל. Ils vont le voir que c'est Hametz.
Non, parce qu'ils avaient la même forme avant. Le même goût? Oui, la même forme. Et le goût? Oh, mais comment tu vas savoir? Tu prends une pita aujourd'hui, tu prends une pita des Témanim en Israël, tu peux pas dire que c'est Hametz ou Matzah, mais c'est les pita de Mais ça change quoi? On est à Shavuot. Rien. Ils disent parce qu'il faut pas changer, on n'a pas le droit de changer. Ça, c'est ta part qui t'en revient. Mishmash de Zemano, on va voir maintenant le groupe qui est de service, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait Netmidim, comme on a dit, Korban Tamid dans tous les jours. Nedalim Ondavot et les offrandes que le ministre amène. Ush'al Korbanot Tzibur et les autres services de Tzibur. On m'a dit Takol, hein? Dans la fête, il y avait des votes. Bien sûr, Halamoy, dans le même tour, bien sûr. Mais 7 jours, chaque fête c'est 7 jours. Évidemment, la Gemara va expliquer ce que c'est, on m'a dit Takol, tout le reste, qu'est-ce qu'il y a encore, on verra ça après. Voilà, et Modad Ralim Shegabo Anenu. La Gemara dit, comment tu dis, les groupes ils se partagent Emorim. Les Emorim, c'est ce qu'on met sur le mesbère pour brûler, c'est pas pour les gens, c'est pour Hachem ça. Alors il dit non. Amar Hazda, Maché Amoud Badralim. Quand on dit Emoré, c'est pas les Emorim, les graisses interdites. C'est ce qu'on a dit dans les fêtes des Korbanot, tous les Korbanot, chaque fête avec ses Korbanot, ils se partagent ensemble. Tano Rabbanan Haramim enseigne. Mais d'où on a vu que les groupes Kohanim différents, ils sont tous égaux dans les morceaux de viande des fêtes. C'est marqué dans la Torah à propos de Yom Tov, et Uva Bechol Avat Nafsho, à propos des Kohanim. Chacun, il vient quand il a envie. Oui. Vesheret, et il sert dans le Beth Amikdash. Alors, on a dit comment? Alors, dans ces cas-là, la même chose. Un monsieur qui n'est pas du groupe de service, il dit voilà, il vient dimanche, lundi, mardi, il dit voilà, j'ai envie de servir, il va faire ce qu'il veut. Il dit non. Il dit non. Ça, c'est marqué dans la Torah, il faut que donc une seule porte. C'est-à-dire quand tous les bénis Israël rentrent par la même porte. C'est pendant Yom Tov, ils viennent tous en même temps. Là, il a le droit, le Kohen, n'importe lequel, il dit, monsieur, moi je veux servir, on lui donne à servir une part dans le service et dans le partage, bien sûr, de tout cela. Après, on a dit, il partage aussi les 12 pains. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Où on a vu que tous les groupes, ils vont se partager les 12 pains. Talmud Doma, c'est marqué dans le pasuk, Helak yochelu. C'est marqué Helak yochelu. Une part comme une part, ils mangeront. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Que Helak avoda, car Helak achida. De la même façon qu'ils se partagent le service, alors ils se partagent aussi le manger. Alors la Gemara dit, très bien, de quel manger on parle? Maï achila. Et les makobanot, il dit comme ça. Le pasteur dit donc ils vont partager, comme ils ont partagé le service, ils partagent aussi le manger. Alors moi je peux dire, tiens, le service, ils vont partager aussi le manger du service des korbanot. Il dit non. Ça, on sait déjà que quand un Kohen il a servi, il a le droit à la viande qu'il a fait. Parce qu'il y a marqué la Kohen a makrevota lotehie. Alors, qu'est-ce que la Torah me dit? Ils vont partager le manger. Quel manger on parle? Les hamapanim, c'est les 12 pains. Parce que si c'est pour manger la viande, on savait déjà que les Kohanim se partageaient la viande quand ils font le service, ils prennent le morceau de viande. Mais alors, donc, dans ces cas-là, c'est quoi ce halak yochelu? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner avec ce mot? C'est pour te dire que même dans le 12 pains, où il n'y a pas, donc le Kohen ne fait pas le service, le 12 pains, c'est pas lui qui les fait. C'est des autres qui les fabriquent. C'est pas les groupes de Kohanim qui se roulent pour faire ça. Alors, c'est pour ça qu'on apprend de là que même ça aussi, ils partagent. Rabbi, mais c'est qui s'occupait de les répartir comme ça? Il y a des responsables, évidemment. Alors dans ces cas-là, s'il y a encore d'autres obligations qui viennent, mais en dehors de la fête, on va aussi partager entre tout le monde. Il dit non, monsieur, Talmud Omar. Levad mimkarav an ha'avot, il dit, le passage qui continue, en dehors, ce que nos ancêtres ont vendu. Ça veut dire quoi vendu? Ma marda avotelazé, ani beshabati v'ata beshabatra. Nos ancêtres, ils ont fixé, justement, les 24 groupes de Kohanim pour dire, quand un Kohen, il est de service,
ce Shabbat, ben, le Shabbat prochain, c'est pas toi. Le Shabbat d'après, c'est pas toi. Il y a donc un partage, c'est ce qu'on appelle, c'est pas vendre, c'est répartir les Shabbatot entre les différents groupes de Kohanim. Quand c'est cette semaine, c'est moi, ben c'est pas toi, tu n'as pas le droit de venir, et ainsi de suite. Donc, ça c'est évident. Mais c'est pas une fois, deux fois par an qu'il Oui. Oui. Mais ça c'est 2 fois chaque service, il est de garde tout seul. Mais pendant les fêtes, toutes les 24, il vient travailler. C'est pas ça, Shavuot et Sukkot. Ba'aseret, Omelo, Helach, Hamen, Sedach Massa, vous vous rappelez? On a dit dans la Mishnah, c'est marqué, il dit Helach, Massa, Hamen. Quand il y a Shavuot, il dit voilà, ça c'est la Massa, ça c'est Hamen, il y a du pain Massa, il donne Massa, il donne Hamen, il donne Massa, Hamen. Itmar, Rab Amar, Souka, Be'achankar, Zeman. Rab il dit, quand on fait les Kiddush à Sukkot, on fait d'abord les Sheba Souka, et après on fait les Shehyanu. Rabba Babahana Amar, non, Zman Be'achankar Souka. Rabba Babahana il dit non, on commence d'abord Shehyanu en premier, après les Sheba Souka en deuxième. Et il s'explique évidemment pourquoi. Rab Amar, Souka, Be'achankar, Zeman, Hayuba de Ma'adif. Rabbi dit, on commence d'abord par la souka d'abord. Pourquoi? Parce que c'est la fête du jour. C'est la souka. On commence par la souka d'abord. Après, tu dis Shehyanu. Rabba Babahana Amar, non. On fait d'abord Shehyanu pour Mizman, mais à de souka. Pourquoi? T'as dit, t'as dit, Kodem. Quand il y a souka, il y a Shehyanu. Shehyanu, c'est beaucoup plus fréquent que la souka. Shehyanu, on le fait une vingtaine de fois dans l'année. Alors que souka, c'est une fois. Nous, on fait quoi là en ce moment? Shehyanu après les Sheva Souka? Non, on fait les Sheba Souka et Shehyanu le deuxième. Le premier soir. Le deuxième soir, on commence par Shehyanu après les Sheba Souka. Alors, là, on m'a dit Lima. Rav et Rabba Babahana Befruzah de Betsama Beteleka Befaré. Là, on m'a dit, c'est quoi le mahlok entre Rav et Rabba Babahana? Est-ce que c'est la même mahlok qu'on a vu chez Betsama et Betilel à propos du Kiddush justement le vendredi soir? Alors, comment cette mahlok elle est où? Donc, c'est marqué là-bas, des Tano Rabanan. Devarim, c'est une Mishnah, ça. Devarim, c'est Ben Betsama et Betilel Baseouda. Voilà les différences qu'il y a entre Betilel et Betsama dans le repas. Betsama Omrim, Mebalech Alayom, Mehakam Mebalech Alayain. D'abord, on fait Hayom, c'est-à-dire Mekadesh à Shabbat. Et ensuite, on fait Boré Pere Agafel. Ça, c'est Beth Shammai. Vous mettez les Lomrim? Non. Mebalech Alayain, Mehakam Mebalech Alayom. D'abord, on fait Boré Pere Agafel et ensuite, on fait Mekadesh à Shabbat. C'est ce qu'on fait nous, comme Beth Hillel. D'accord? Alors, évidemment, on va expliquer la vie de chacun. Beth Shammai, Omrim, Mebalech Alayim, Mehakam Mebalech Alayain, Shayim Godem Lain, Shayavu, Uchvar Kedesh Hayom. Ve'adayin Yanuba. Il dit, Beth Shammai dit comme ça. Pourquoi on commence d'abord par Shabbat? Parce que qui c'est qui fait faire qu'on doit faire Kiddush? C'est Shabbat. Et pourtant Shabbat il est entré déjà, puisqu'on a fait Arvit. Quand on a fait Arvit, Shabbat il est entré. Qui c'est qui est entré le premier? C'est Shabbat. Le vin est en second. Alors on commence à regarder Shabbat avant le vin. Maintenant, quelle est la raison de Beth Hillel? Au Beth Hillel, on dit, mais pourquoi? C'est rien qu'on aime le Kiddush acheter à mer. Beth Hillel, ils disent, c'est facile, pourquoi le vin d'abord? Parce que si tu n'as pas vin, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de Kiddush. D'accord? Alors qui c'est qui fait le Kiddush? Ben, s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Kiddush non plus. Quand on met la même chose, Kiddush sur le pain, Kiddush sur le vin, c'est le même... D'accord? S'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de Kiddush. Alors donc tu fais d'abord pour des pédagogues, sinon il n'y a pas de Kiddush. D'abord l'arrière. Il donne une deuxième explication. Beth Hillel. Betkat ayayen tidira. Ou betkat ayom ina tidira. T'as-dire Kodem. Il y a une deuxième raison qui t'amène Beth Hillel. Ils disent, le vin, c'est beaucoup plus courant que le Shabbat. Parce que le vin, même en semaine, tu vois le vin, tu fais pas de pédagogue. Et Shabbat, c'est une fois par semaine. Qui c'est qui est plus régulier, courant? C'est le vin. Alors, on commence par le vin. T'as-dire Kodem. Quand il y a deux brachot, et une qui est beaucoup plus fréquente que l'autre, on commence par celle qui est la plus fréquente, et donc c'est pour ça qu'on fait pour les pédagogues. Donc c'est là où l'Agmara dit maintenant, Lima. Alors, on revient chez nous. Quand Rav, il a dit, Souka, et après, Shehyanu. Et Rabba Babahana, il a dit non, Shehyanu d'abord, et après, Souka. Donc, comme lui, il a donné son argument. Rabba Babahana a dit, pourquoi d'abord Shehyanu? Parce que t'as dit Kodem. Alors, est-ce qu'on va dire que Rav, il pense comme Beth Shammai, et Rabba Babahana, il pense comme Beth Hillel, c'est la même mahloket. Les malades de Amal Beth Shammai, et Rabba Babahana de Amal Beth Hillel. Alors, il te répond non.
Amalach Rav, il vient Rav, il te dit, en vérité, d'accord, moi dans Souka, j'ai dit Souka d'abord, Shahyan en deuxième. Je fais pas Tadir, Vishano Tadir. Ana de Amne Aflel Betilel. Moi, même Betilel, ils sont d'accord avec moi dans Souka. Ah, voilà, dans Shabbat, on a dit, Betilel, ils disent d'abord le vin en premier, et le Kiddush Shabbat en deuxième, c'est-à-dire celui qui court en Tadir, Vishano Tadir, Kodem. Alors normalement, Rav, si on fait comme ça, il faut commencer par Shahyan avant Souka. Et lui, il a dit non. Il dit non. Là-bas, Betilel, ils disent pourquoi on commence par le vin, parce que sans le vin, il n'y a pas de Kiddush. Mais ici, même s'il n'y a pas Shahyan, on fait Souka quand même, on fait les Shabbat Souka. Le lendemain, on fait les Shabbat Souka sans Shahyan. Donc c'est pas que le Shahyan, grâce à lui, on fait Souka. D'accord. Ravi te dit, moi, Betilel, ils sont d'accord avec moi. Dans la Souka. Mais dans le Kiddush, il y a une raison particulière. Parce que sans le vin, il n'y a pas de Kiddush. Mais dans la Souka, est-ce que sans Shahyan, il n'y a pas de Souka? Bien sûr, sans Shahyan. Donc ça n'a rien à voir. Donc moi, je ne suis pas contre Betilel. Il porte sur quoi le Shahyan de la Souka? Sur le vin ou... Non, sur la fête. Sur la fête. Shahyan sur la fête. Celui qui mange à l'intérieur, il fait comme Shahyan. Absolument. Mais là-bas, Baba Hana Malach, il vient là-bas, Baba Hana te dit, Ana de Amne Yaflel Bet Shammai. Lui aussi, Baba Hana se défend. Il dit, moi aussi, j'ai dit comme Bet Shammai, c'est pas Mahlok. C'est-à-dire, moi j'ai dit, dans la Souka, on commence par Shahayano parce que c'est-à-dire. Alors pourquoi Bet Shammai disent, on commence d'abord par le Shabbat avant le vin, alors que normalement, le Tadir, c'est le vin avant. Il te dit non. Là, il dit là-bas, comme ils ont dit, ils ont expliqué pourquoi on fait Kiddush. C'est parce qu'il y a Shabbat. S'il n'y avait pas de Shabbat, il n'y a pas de Kiddush. Donc, qui c'est qui a fait qu'on amène du vin? C'est l'Ardusha du Shabbat. C'est l'importance du Shabbat qui amène le vin. Abalacha, et l'av souka, mais l'am nanzman. Ici, mais ici, imagine quelqu'un n'a pas de souka. Il va manger chez lui. Il fait Shahayano ou il fait pas Shahayano? Parce qu'il va faire Shahayano pour la fête. Donc, tu vois bien que ça n'a rien à voir. Mais Shammai, là-bas dans le Kiddush, ils ont dit, on commence d'abord par le Shabbat, parce que c'est le Shabbat qui fait qu'on amène le vin. Sans Shabbat, il n'y a pas de vin. Mais ici, Shahayano, ça amène pas la Souka. Même s'il n'y a pas Shahayano, la Souka n'amène pas Shahayano, même s'il n'y a pas de Souka, on fait quand même Shahayano. Donc tu On va faire Shahayano hors de la Souka? Absolument. Le Shahayano est pour la fête. Le Shahayano il est pour Yom Tov et pour la Souka en même temps. Donc même si tu n'as pas de Souka, tu fais Shahayano pour Yom Tov, comme on fait à Pessah, on fait Shahayano. Shavuot aussi. Oui. Oui, mais là-bas, dans Souka, tu fais Pessah. Non, c'est sûr que non, si tu ne manges pas dans Souka. Chaque soir, on fait Shahayano pour les 2 premiers soirs. Mais ça, c'est pour toutes les fêtes, c'est pareil. D'accord? Non, c'est particulier. Ok? Allez, on arrête.